Donc ça c'est ok. Alors, toujours, c'est un truc que donc, vous allez y avoir accès. On va voir si, de toute façon, dans la semaine, je vais faire en sorte que qu'on ait accès au cours sur les formations. Alors, bon, je vous avais montré, je reviens sur mon code, enfin sur du code. Donc, on avait bossé sur le board AFPA, les petits projets type test pour faire une messagerie, des trucs comme ça. Il se trouve que finalement, le site, on doit l'utiliser plus vite que prévu. Donc, j'ai dû le déployer encore une fois ailleurs et que j'ai encore extrait. C'est un cauchemar ce projet. J'ai encore dû extraire des morceaux du projet complet pour les redéployer sur icademy.fr. Puisque on a eu une problématique, c'est que le projet AFPA Digital, donc le site afpa.digital, à terme va plus exister puisque l'AFPA veut pas que le projet se nomme comme ça, et on est parti sur, on a fait valider donc les formations à Bègle, mais on fera une annonce officielle. Ça sera plutôt, ça s'appellera Académie Digitale. Et je m'appuie du coup sur un nom de domaine que j'avais déjà acheté, icademy.fr, comme ça on déploie tout. Et la fonctionnalité dont on a besoin rapidement, c'est de pouvoir faire des tests d'entrée pour les CDA qui vont arriver le 30 août. Il y a aussi des techniciens d'assistance informatique qui vont arriver, je ne sais plus, au mois d'août ou au mois de septembre. Et ça m'arrangerait aussi de pouvoir vous faire passer des tests en ligne comme ça, des QCM, puisque je mets plein de gens sur la rédaction de questions et ça va générer des tests. Donc, pour rappel, on avait vu la messagerie, et pour rappel, et si vous ne l'avez pas vu, j'ai créé du coup là-dedans des custom post type. Donc, de base sur WordPress, vous avez que les articles, les pages, commentaires, etc. Je suis allé créer, moi, plein de custom posts. Ils sont tous là. En fait, la liste complète, quand on va sur créer, elle s'affiche. Il y a plein de trucs. À chaque fois que j'ai eu besoin pour bosser un projet de site qui va gérer des cours en ligne et des examens et donc des stagiaires et donc des formateurs, à chaque fois que j'ai un élément, une entité, on va dire, c'est là où petit à petit ça va un peu vers l'orienté objet. À chaque fois que j'ai une entité, j'ai besoin de la représenter distinctement. Donc, du coup, j'ai des produits, des formations qui sont composées de CCP. Dans un CCP, il y a des modules de formation. Dans les modules, il y a des séquences, des semaines ou des demi-semaines de formation qui sont composées de séances de formation. Une séance de formation, ça peut être un cours, un exercice, un projet ou une réalisation. Après, ici, on a ça, pardon. Les tâches, c'est le système de dashboard. La messagerie, c'est pour la messagerie chat qu'on avait fait en jQuery. Élément de com, c'est pour le chargé de communication, enfin le responsable de com Nouvelle-Aquitaine de l'AFPA, pour qu'on puisse communiquer avec lui sur des éléments de publication Instagram ou des logos ou des choses comme ça, ou des affiches. Je passe un peu. Après, on a les types. Ça, c'est des types d'utilisateurs. Ceci dit, je les ai rentrés en custom post. Visiteur du site ou des portes ouvertes. Prospect qui est intéressé par une formation. Candidat qui va passer des tests. Qu'est-ce qu'on a besoin de se représenter aussi? Les types de financement, les types de publics, inscrits à Pôle emploi, non inscrits à Pôle emploi, etc. Et après, c'est ça qui nous intéresse là, les tests d'entrée, les examens, les questions, les réponses. En allant plus loin, pour les stages, vu que vous allez petit à petit rentrer du stage, et on va, on va, hop, on va se faire une petite base de données avec les stages et les entreprises. Et ce que je voudrais, c'est qu'une fois que vous avez quitté la formation, il y a un endroit où vous ayez encore des infos. Bon, en dehors de ce que je vous avais dit, vous aurez toujours accès, et je ferai en sorte que vous ayez accès aux cours qu'il y a dessus. Par contre, ouais, que vous puissiez avoir ne serait-ce qu'un endroit où on pourrait poster en interne un peu des offres de stage d'entreprise, vous passez le lead dev, mince, on va passer sur meet.jt, je vais le faire en même temps. Les autres, vous pouvez rester là. On va faire ça. Hop.
Et c'est bon, normalement ça partage aussi. C'est Home of Younes, l'espace de partage, Younes. Si tu as besoin du son là-bas aussi, tu me dis, comme tu veux. Mais si tu as le son ici... Voilà, donc tout ça, tous ces éléments-là, de base, ils vont se comporter soit comme des posts, des articles de blog, soit comme des pages de WordPress. Donc ils vont avoir que dalle en fait dedans, hein, si on va dans page. Ils vont avoir la possibilité, si je vais là-dessus, de rajouter un titre. Super. De rajouter ici du Gutenberg. Gutenberg, c'est cet éditeur-là où vous pouvez rajouter des paragraphes, des trucs. Voilà, tous ces éléments-là. C'est pas mal. Avant, ça n'existait pas. Avant, on pouvait mettre que du texte là-dedans. Et à la limite des images en pleine largeur. Bon, ça c'est pas mal, mais c'est pas exactement ce qu'on veut. Et article de blog, il y a encore moins de choses. Un truc qu'il y a en plus sur les articles de blog, c'est la possibilité de laisser des commentaires. J'arrive, donc. Petit rappel. Donc nous, on fonctionne avec un thème WordPress qu'on active et qui se déclenche. Il se déclenche avec style.css, dans lequel j'ai le nom du thème et le thème parent. Voilà, j'ai fait un thème enfant pour pouvoir faire des modifs dessus. Mais à terme, ce projet, on va enlever cette ligne et on va le renommer. Ce sera un thème qui fonctionnera tout seul. C'est juste que pour l'instant, je n'ai pas rapatrié toutes les pages essentielles à WordPress depuis le thème parent. Donc il y a des fonctions, des trucs qui marchent de base, qu'il va falloir que je récupère chez moi pour plus avoir à me soucier des changements dans le thème parent. Et j'aurai un thème à part entière. Là-dedans, donc il y a le style.css. Ce commentaire déclenche l'activation, la possibilité d'activer le thème, et le function.php, où là, du coup, j'ai rajouté des merdouilles que je vais devoir aller surtout remettre là-dedans. Mon objectif, c'est que le function.php, il aille récupérer plein de petits fichiers qu'on va passer en détail. J'en ai rajouté certains par rapport aux dernières fois, parce que vu que je bosse un peu le soir et la nuit dessus, il y a des trucs qui ont pas mal évolué, notamment deux gros fichiers, c'est ceux-là que je vais vous montrer. Et c'est ceux-là, si vous voulez faire du fun d'algorithmie dessus, là, franchement, j'étais en train de me dire ce matin en me réveillant, il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Il y a des requêtes Ajax, il y a du JSON, il y a du coup il y a du jQuery, il y a des tableaux PHP, il y a des boucles, il y a des requêtes ACF dedans, des posts WordPress, des titres. Alors vraiment, le fichier est extra. Donc mon fichier function PHP qui est nécessaire au fonctionnement du thème charge tous ces fichiers-là que j'ai ordonnés moi. Alors dans ce dossier-là, include. Notamment, celui-là on ira le voir après, mais il y a trois trucs essentiels, il y a deux trucs essentiels, il y a les contenus et les vues. Les vues, c'est des petits morceaux de fichiers, on va pas les voir ici forcément, mais c'est plutôt dans le modèle MVC. Dans le modèle MVC, par exemple, quand vous allez sur un test, si vous avez un test, l'URL d'un test, on arrive sur un test, on va récupérer le type de test. À partir de là, on charge une vue ou l'autre. Vous notez d'ailleurs qu'avec la fonction getTemplatePart, qui est un peu comme le require, on n'a plus besoin de mettre .php. Donc ça, c'est un peu un système de route que j'ai dans les vues. Mais le gros du boulot, c'est donc déclarer les custom posts, tous les types de contenu que je vais avoir. Et dans un site qui va gérer des cours et des formations en ligne, il y a plein de types de contenus. Donc j'ai essayé de bien tout nettoyer pour que quand je vous le refile un jour, ce truc-là, vous ayez tout ce qu'il faut. Enfin, que ce soit propre surtout, parce que il y a quand même quelques lignes de code. Voilà, et tout est commenté. Donc j'ai tout ce qu'on a vu, en fait, ce morceau-là,
surtout celui-là, là, register post type va me générer automatiquement, j'y vais ici, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une ligne ici, ça correspond à, dans cpt.php, un morceau comme ça. Donc ici, ils sont tous. Après, on peut leur filer des petites propriétés plus ou moins différentes, mais c'est assez simple à lire. Et tout est dans le codex. Est-ce qu'on va garder, par exemple, en mémoire, en archive, les évolutions que vous faites des pages, à chaque fois que vous faites mettre à jour, dans le back-office, true, false, l'icône du menu, etc. Il y a un truc que moi j'ai rajouté, c'est ça, show in menu, avec un petit morceau de code tout en bas, ici. Autre fonction, mais récupérée sur... D'ailleurs, ça, normalement, il faut le virer, parce que j'ai peur que ça merde après. Ça, c'est pour aller réagencer les menus. Pour ça qu'en bas, vous avez des sous-menus qui se déplient avec tous les custom posts. Mais c'est pas suffisant. Alors, parenthèse, tout ça là, dans un projet Symfony, c'est à définir en PHP en code. Bon, là, c'est fait, c'est défini en code, mais bon, sur Symfony, c'est à définir aussi. Dans tout projet, vos contenus, vos entités, il va falloir les définir et définir ce dont elles ont besoin. C'est là où je veux en venir, puisque un contenu de type, je sais pas moi, prospect, j'en ai ajouté un. Qu'est-ce que j'ai besoin pour avoir un contenu prospect? Qu'est-ce que c'est un prospect? Un prospect, c'est quelqu'un qui vient et qui est intéressé par une formation. Donc, il est intéressé par une formation, il faut que je puisse l'enregistrer. Il faut que je puisse enregistrer son financement. Peut-être pouvoir avoir son CV aussi. Son nom, son prénom, son email, son âge, son téléphone. Et ça, c'est un truc de commentaire en Ajax, pour nous. Et donc, forcément, un prospect, nom, prénom, adresse email, ben, ce custom post n'a pas les mêmes types de contenu, n'a pas les mêmes champs qu'une séance de cours. Une séance de cours, elle a un nom, elle a une durée, elle a du contenu et elle a un objectif à réaliser. Après cette séance de cours en anglais, je saurais faire blablabla. Bon, ça c'est pas complet, hein. Il y a plein d'autres trucs pour une séance de cours. Le niveau, etc. Et en plus de ça, c'est là où l'orienté objet est hyper intéressant, c'est que ces entités, elles vont avoir des relations les unes avec les autres. Pas un prospect, mais un étudiant. Un étudiant, il va forcément aller regarder des séances de cours. Et donc, dans un objet PHP de séance de cours, vous allez avoir des fonctions publiques et privées, des fonctions publiques qui sont accessibles pour, par exemple, un étudiant, afficher le cours, des fonctions publiques, mais avec une vérification, enfin, même celle afficher le cours, hein. Un prospect ou quelqu'un qui vient sur le site de l'AFPA, il n'a pas accès à tous les cours et tout le détail des cours. Un prof, lui, aura accès aux cours, mais il pourra aussi accéder à une fonction modifier le cours, par exemple. Et des fonctions privées qui sont des trucs plus internes à l'entité en elle-même. Et donc, il y a des relations entre tout ça. Les relations, bon là, elles sont assez simples. C'est que une formation, elle rassemble des certificats de compétences professionnelles qui sont organisés en séquences de cours dans lesquelles il y a des cours. Moi, ce que j'ai décidé de faire pour faire des évaluations, c'est de créer donc des tests. Le test d'entrée CDA, du coup, c'est pas 1806, ça va être un peu plus tard, peut-être début, on va mettre allez, 0107 21. Voilà, le test qui aura lieu le 0107 21. De quoi j'ai besoin? Bon, ça c'est la description, mais j'ai besoin de sélectionner ici tous les modules de formation que j'ai besoin d'évaluer. Donc je les sélectionne ici.
je mets à jour. Et il y a un autre truc que j'ai fait, je suis allé sélectionner pour cet examen type en template. Je mets à jour et donc quand je vais sur cette URL, j'arrive sur le fichier template que j'ai créé. Celui-là. C'est ce commentaire dans le fichier PHP qui fait que il est reconnu dans le back-office et que du coup il s'affiche et je peux le sélectionner. Donc c'est une page classique, je vais sélectionner le header, en bas j'ai le footer et du coup un test, l'entité test, elle a aussi des propriétés bien spécifiques, notamment un type de test, QCM ou auto-positionnement. Ces deux types de questions, on va le voir après, différentes. Donc, hop, hop. Je récupère le ACF, type d'examen. Dedans, bon, c'est pour ça qu'en haut à gauche, il y a marqué QCM AA. C'est ces deux petits print R que j'ai laissés. D'ailleurs, celui-là, je le laisse parce que on ne sait jamais avec Auto et après avoir eu Vincent au téléphone, on a besoin de préparer 3 autres types de tests. QCM, auto-positionnement et d'autres trucs. Notamment test d'utilisation pour savoir quand les gens arrivent à la FPA, depuis combien de temps ils utilisent un ordi, le HTML, le PHP et tout ça. Donc nous, on part dans un include, dans les vues et dans quiz entrée B. Pourquoi B? Parce que jusqu'à hier, j'ai eu un bug et pour pas tout perdre ou tout remettre en question, j'ai dupliqué quiz entrée en quiz entrée B. Bon là, c'est à partir de là où si vous avez un café, c'est bien. Si vous avez 2 cafés, c'est mieux. Parce que le truc il est costaud. Mais je pense que je vais pouvoir vous l'expliquer. Donc, ce morceau de page, il est chargé depuis la page template dans lequel on a des ACF. Je vous les remontre. On a choisi les modules. Là, j'ai réussi à choisir 2 modules. Si j'y vais, j'ai la liste de tous les CCP du titre ProCDA, de DWWM. J'ai des modules français, anglais, Office 365, etc. Des modules TAI, technicien d'assistance informatique. C'est tous les CCP. Et des trucs un peu plus généralistes. Donc je suis allé les sélectionner. Je les ai enregistrés en tant qu'ACF. Un petit morceau de code que je vais vous refiler qui est bien sympa, c'est celui-là. Quand vous êtes dans une page WordPress, il arrive, il est là. Quand vous êtes dans une page WordPress, ce morceau de code, il va aller récupérer, donc on va le faire ici, au tout début, il va récupérer tous les champs de la page, donc les champs classiques WordPress, date de création, dernière date de mise à jour, les commentaires, etc., mais aussi les ACF. Et après, on fait une boucle pour aller afficher avec le nom du champ et la valeur, tout ce qu'il y a d'enregistré dans une page. Hyper pratique ce morceau de code. Ça, il faudrait le graver dans un truc de bronze et vous le mettre au bureau, sur votre bureau au cas où il y a un cataclysme et que le monde redémarre avec WordPress. Si vous avez ça, vous êtes le maître du monde. Je le sauvegarde, quiz entrée B, je vais le remettre dedans. Il est dans vue. Donc, ici, j'ai plus marqué QCM AA, hein, ça je l'ai enlevé. Peut-être parce que j'ai pas enlevé le. J'ai pas mis à jour l'autre fichier. Pourquoi j'ai plus de souris? Ah. Petit problème. Meuble Thomas. Alors, donc, ah non, j'arrive, j'attrape juste un câble USB. Là, vous avez la liste des. Vous l'avez là, la liste des
de tous les champs qui sont enregistrés pour le poste. Et on voit que en bas, on a module et units, un tableau avec dedans 2 tableaux. C'est pour ça que c'est très chiant des fois. Donc il y a un tableau avec à l'intérieur 2 cases. Dans ces cases, il y a un tableau à chaque fois. Et c'est ça, c'est qu'il n'y avait plus de batterie peut-être sur ma souris. C'est exactement ça. Comme quoi, la vie parfois tient un peu de choses. C'est bon. Et dans ces tableaux, on a un module et unit très franglais avec ici 741 et 260. Ça correspond, parce que j'ai voulu les livrer comme ça, à l'identifiant du CCP qui est rattaché à ce test d'entrée. Ça. Donc, oublions ça. On va le voir juste après pourquoi il y a 8 lignes en haut et pourquoi elles ne sont pas plus bas. Parce que normalement, elles devraient être plus bas. Ici, dans rows, je peux le faire. Hein. Je fais un var dump ou un print r de rows pour voir ce qu'il y a dedans. Je vais récupérer ça. Bon, du coup, je le fais pas. Je viens de vous montrer ce qu'il y avait dedans. Ok. Cette page-là, c'est une page qui va devoir récupérer toutes les questions qui sont rattachées à des séances de cours. Donc, par exemple, là, le cours numéro 1 d'anglais, il y a des questions dedans. Il y a des questions qui sont rattachées à ce cours-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un test d'entrée positionné sur des CCP. On va faire une boucle pour, dans les CCP, enregistrer et récupérer les séquences. Dans les séquences, récupérer les séances de cours. Et en fonction de ces séances, récupérer les questions qui correspondent. Mais on ne fait pas que ça. Donc, output, c'est ce que j'ai besoin en sortie. Et number, de mémoire, je crois que c'est le nombre de questions. Donc là, ce qu'on va faire à la fin, là, à la fin, c'est qu'en PHP, pendant 160 lignes, on va additionner une chaîne de caractères qu'on va compléter, enfin, qu'on va additionner dans un tableau. On va créer, là-dedans, là, on a 160 lignes pour créer un énorme tableau qui rassemble toutes les questions de cet examen-là, celui qu'on visite. Tout ça, c'est dynamique, hein. Selon les modules que vous sélectionnez, ici en PHP, on va récupérer toutes les questions rattachées à ces modules. Une fois qu'on a récupéré ces questions et qu'on a créé un tableau PHP, on va, pour les besoins du code, le basculer en JS, en JSON. Donc on a du PHP qui affiche avec echo un tableau PHP encodé en JSON. OK? Et à partir de là, vu qu'il y a des doublons, on le rebascule via une petite fonction que j'ai trouvée, de manière à supprimer les doublons dans le tableau et qu'on n'ait pas 2 fois la même question dans la liste. On y va. Le echo, on le retrouve dans le script ici, il est là. Donc mon objectif, c'est d'avoir l'identifiant de la question, le type de question, texte, image ou auto-positionnement, une image si nécessaire, le texte de la question, le nom du module, le nom de la séquence, le nom du cours, le niveau, et les choix dans un autre tableau, les choix pour cette question. Question qui n'est pas claire. Vincent, il trouve qu'elle est super claire, sa question. Je la trouve pas très claire. Ça, il veut bien? Il veut? Double-clic, merci. Voilà. Ça, tout ça, exactement tout ça, c'est ça. Alors, si je mets pas JSON encode, on pourrait aller voir, mais du coup, ça va être moins
moins joli, ça va nous mettre des erreurs en JS, puisque ça sera affiché en PHP. Bon. Donc ce output, on définit au tout début que c'est un tableau vide. Et puis, on va faire une boucle. Alors, là, on va revoir des trucs qu'on a vus. Déjà, on a vu que là-dedans, là, on a un double tableau. Donc, on est obligé de faire un double for each comme ça pour passer donc du grand tableau qui comporte 2 tableaux. On fait une boucle, et elle va tourner qu'une fois, celle-là, et ici, post. Donc ça, c'est les petits tableaux avec l'ID dedans du CCP ou du module. Echo en H2, titre module. Donc, quand ma boucle démarre, j'affiche général, anglais, CDA, niveau 1. C'est le titre du module. Alors, comment j'arrive à l'afficher comme ça? Ici, c'est hyper important. C'est ça. Votre boucle for each, quand vous faites des trucs comme ça, il faut absolument que ça soit as post, $post, c'est hyper important. Parce que ça va donc, du coup, quand vous avez un tableau, la boucle, elle va automatiquement passer tous les morceaux du tableau et transformer ces morceaux de tableau en $post. Vous n'avez pas besoin de mettre crochet 1, crochet 2, crochet 0 avec un i ou quoi que ce soit. Là, je le fais parce que c'est un peu particulier, mais passons. Ça, c'est comme si ça n'existait pas normalement. Et le fait de l'avoir appelé $post et de le mettre dans un setup post data $post, exactement cette ligne, fait que à partir de là, je vous l'avais déjà brièvement expliqué, on va on va se comporter comme si on était dans le module en question. Alors qu'à la base, cette page, c'est une page d'examen. Et vous allez comprendre petit à petit à quoi ça sert. Donc là, ok. Donc, je me retrouve à être entre guillemets dans la page module. Donc, la fonction basique de WordPress getTheTitle, elle fonctionne. Je peux la récupérer. Je vais vraiment récupérer le titre du module. Normalement, getTheTitle, si je désactive cette ligne, ça me remonte le titre de la page que je visite, donc de l'examen. Mais via ce setup postdata, je me comporte comme dans la page module. J'affiche le nom de mon module. Et puis, vu que tout est lié, les CCP, je vous ai dit, ils ont des séquences de cours dedans. Donc, j'ai déjà vu ici que je me comporte comme sur la page module. Je peux me permettre d'aller récupérer aussi simplement que ça les séquences de cours qu'il y a dans ce module de formation. Donc, je les ai. Et je les stocke dans séquences. Ouais, ça a été tellement compliqué qu'il y a des vardump et des printr partout parce que voilà. Hein, tout ça là, je vais vous le décrypter, mais c'est un peu, ça va chercher loin dans les ACF. À la ligne 28, WP reset post data, bah, ça fait l'inverse de setup post data. C'est-à-dire que là, à partir de la ligne 29, on revient au fonctionnement normal de la page. Mais je fais une boucle, vu que j'ai récupéré mes séquences, et je vais dire que pour chaque séquence, toujours pareil, je fais un for each et un setup post data $post. Donc, si vous avez par exemple dans votre examen 2 modules, vous allez pouvoir faire, et dans ces 2 modules, dans chacun des 2 modules, vous avez 3 séquences. Vous allez faire une première fois le tour, premier module. Dans ce module, vous allez afficher le titre, puis vous allez récupérer les 3 séquences du module, 3 fois la boucle là, donc vous allez afficher 3 fois les titres de séquences, puis ça sera terminé, vous allez afficher le nom du deuxième module, et quand vous serez ici, on aura récupéré les 3 séquences du deuxième module et on ira faire une boucle sur ces 3 séquences. Problème, dans les séquences, il y a des séances, donc ça va être encore un niveau à l'intérieur. Donc, ici, je suis dans une séquence de cours. Donc 5, 7, 9, 10 jours de cours. Le PHP, utiliser jQuery, etc. J'ai le titre de la séquence, j'affiche le titre de la séquence, et je récupère ici les séances de cours.
Alors c'est là où ça fait mal. J'ai toutes mes séances de cours. Ça veut dire que, grosso modo, on a afpa.fr, CDA, pas certain qu'on l'ait sur ce doc. Si, c'est exactement ça. On a même encore plus que ça. Donc, on a les modules, on a les séquences, et dedans, j'ai tous les déroulés de cours, les exercices, etc. Pour ces cours et ces exercices, j'ai créé des questions en parallèle pour savoir si ces exercices et ces cours sont maîtrisés. Maintenant que j'ai mes séances, même principe, je fais une boucle et je vais, dans chaque séance, afficher le nom de la séance. Et récupérer rien du tout. C'est à partir de là où ça se complexifie. Donc là, en fait, ce qu'on a, on a un script PHP qui va tourner sur des parents, qui va aller voir les enfants et qui va à chaque fois aller récupérer tous les petits-enfants de tous ces éléments. Une fois qu'on est dans le petit enfant, c'est lui qui a des questions qui sont rattachées, et c'est pour ça que j'ai beaucoup galéré. En fait, ici, ce qu'on pourrait aller faire, et c'est ce que j'avais prévu, c'est d'aller récupérer, en fait, d'aller faire une requête ici, d'aller récupérer toutes les questions qui existent, et de comparer l'identifiant du rattachement dans la question. Donc, chaque question, elle est rattachée à une séance. À chaque fois que je passe sur une séance de cours, par exemple, quand je suis sur cours d'anglais niveau 1, jour 1, je vais récupérer les questions qu'il y a dans la base de données et je vais dire quelle question est rattachée au cours d'anglais, jour 1, niveau 1. Et je les récupère. Puis, vu qu'on est dans une triple boucle, on va passer sur le cours numéro 2, puis on va passer sur l'anglais niveau 2, le cours 1, le cours 2, le cours 3, etc. À chaque fois, dans toutes ces grandes boucles-là, je vais stocker mes questions. Et pour stocker mes questions, du coup, on est là. Non, on est là, pardon. Donc j'ai créé un tableau de questions filtrées qui est vide. Et pour chaque question, donc ce que j'ai fait en fait, c'est que voilà, pour ça qu'il y a de ça en haut, ça ne marchait pas à l'intérieur. J'ai dû extraire la requête. Donc ça, cette requête-là, elle va stocker toutes les questions de tous les QCM qui vont exister. Et c'est ça qu'il faudra peut-être améliorer à moyen terme. C'est que ça soit un peu plus précis, mais mes requêtes n'ont jamais fonctionné. Donc là, en fait, on va sélectionner toutes les questions qu'on a dans une variable. Je peux d'ailleurs, celle-là, elle est intéressante à afficher. Dans les vues. Voilà. Alors en plus, je peux pas scroll, mais j'ai 4 en tout. J'ai pas fait beaucoup de questions pour l'instant. J'en ai que 4. Il y a 4 questions et on retrouve à peu près tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que la méthode TDD? Où c'est qu'il y en a une autre? Je la vois pas, j'en vois pas. Là, English N1 Q1. Question maquettage. Voilà, donc j'ai, voilà, quel est le mode qui permet de démarrer malgré les erreurs? Système binaire, c'est une question TAI, ça, TAI. Mais il manque des choses, hein, il manque des choses, notamment un système de code pour les questions, pour les repérer plus facilement. Bon. Donc, hop, je redescends. Rappelez-vous, c'est la variable output qui est affichée. Donc, une fois que j'ai récupéré mes questions filtrées. Le truc, c'est que ce que je voulais pas en JS, c'est qu'on ait tout le contenu d'une question. Parce que quand on crée une question, on indique la réponse. Ça veut dire que, bon, pour TAI, pour chaudronnier, c'est pas très grave. Personne fera un clic droit inspecté.
Mais pour CDA et pour DWWM, il suffit que quelqu'un fasse un clic droit et qu'il trouve l'objet avec les questions, il a toutes les réponses dedans. Donc ça, je ne le voulais pas. Je voulais que côté serveur en PHP, on aille récupérer que certains éléments de la question. Et c'est pour ça, du coup, que on a encore une boucle quand on a récupéré les questions. Et cette boucle, alors, j'ai pas encore traité, voilà, j'ai pas encore traité les questions automatiques, mais cette boucle, elle va récupérer, donc toujours le même principe, setup post data, $post, avec un for each qui se termine par as post. Après, on pourrait mettre as AFPA, hein, sauf que ça fait pas le même boulot. Ça marchera pas et ça vous positionnera pas comme si vous étiez dans la question. Maintenant, là, on est comme si on était dans la page question. Donc, on va pouvoir récupérer tous les champs. Le type de question, la question en elle-même, l'image de la question, son identifiant. Et c'est là où je vais utiliser output pour chaque question que je veux enregistrer. Déjà, là, on sait que c'est des questions qui sont rattachées à une séance, qui elle-même est rattachée à une séquence, qui elle-même est rattachée à un module de l'examen en question. Et donc, on va faire une boucle. C'est pour ça qu'il y avait number, c'était le nombre de questions. On va dans output, qui est un tableau, créer des tableaux avec identifiant de chaque question, type de question, illustration s'il y en a une, la question, le module, la séquence, la séance, et dans les choix, donc ça c'est les réponses, un tableau vide. Tableau vide que je vais après aller compléter avec une boucle, puisque dans une question, les choix, ils sont aussi dans un tableau. Et donc il y a encore une boucle for each, où je vais toujours avec là c'était number, là c'est K, je vais aller implémenter un tableau choix qui est dans un tableau question dans output avec tous les textes qui peuvent exister de la réponse. Il faut que je le fasse aussi. Bon, ça marche aussi avec les images, puisque les images, j'ai décidé de les faire que avec l'URL de l'image. Voilà. Ici, alors, quand on a terminé une question, il y a des trucs à remettre à zéro. C'est pour ça que vous avez k égale 0 à certains endroits. Mais quand on a terminé une question, on passe à la question suivante, donc c'est number plus plus. Et on arrive ainsi à avoir une liste de questions. Après, bon, 15 jours de transpiration, à avoir une liste de questions propres, filtrées en fonction de l'examen. Tout ce qui sera modifié par quelqu'un dans le WordPress générera tout ça dynamiquement sans bug. Mais c'est pas ça qui fait un test. Alors, j'arrive. Il est chiant ce test parce que... Bon, remarque, je peux vous le montrer là. Hop, je sais ce qu'il faut virer. C'est dans le mail, dans la page. Là. Voilà. Donc, normalement, tout ça, là, je vais faire en sorte que ça ne s'affiche plus. Vous arrivez sur une page où vous avez test d'entrée CDA, c'est le titre du test, évaluation des compétences, commencer le test. Oui, parce qu'en fait, là, on a fait ces explications-là, c'est un petit tiers du boulot. Ces explications-là, c'est juste pour générer une liste de questions en fonction des cours qu'on a. Maintenant, le script, il marche en JS. Alors, on va en JS récupérer ces questions. C'est un script de quiz que j'ai récupéré sur CodePen et que je suis allé grandement personnalisé, puisqu'à la base, il faisait de l'autocorrection. Et plutôt que de le faire corriger chaque question, je lui fais stocker chaque question dans un tableau. Donc, je ne sais même pas si on a fait un petit tiers. On a fait un petit 20%. Quand je clique sur commencer le test, vous vous imaginez bien que en JS, je vais aller sélectionner et passer en revue les questions qui sont filtrées. Donc, all questions. Donc, il y a un truc où quand on clique sur next, là, le bouton, ou je ne sais plus où il est, on récupère tout ça et on va le passer en revue.
ça se passe du côté de footer.php. Ça, c'était nos petits, notre chat. D'ailleurs, j'ai modifié des petits trucs, mais ça n'a aucune incidence. Voilà. Quand je clique sur Start BTN, je ferme l'intro et j'affiche le questionnaire. Le questionnaire, il est déjà prêt, plus ou moins, en fait, parce que c'est juste la div parent. Après, il y a une fonction generate set. Set est égal à 0. On va lancer cette fonction qui est là. Et on va, du coup, faire une boucle sur notre all questions. Avec set comme et pour aller passer en revue chaque tableau de ce grand tableau qui contient toutes les questions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller stocker le nom de la question, le module, la séquence, la séance, puis, hop, dans texte, on va stocker on va stocker tous les choix. On crée, bon, ça, je l'ai modifié, mais il existait déjà. C'est pour ça que j'ai pas l'habitude de faire ça comme ça. Créer des éléments, leur ajouter des attributs pour après les injecter là. J'ai pas l'habitude, mais ça m'a pris moins de temps de modifier que de tout refaire. Donc on va créer des boutons radio pour chaque résultat qu'on a. C'est-à-dire que si vous avez rentré 4 résultats dans votre WordPress, si vous avez rentré dans le back-office ici, là, 4 résultats, ça va générer 4 boutons radio, une liste, etc. Le CSS, il était déjà prêt, donc c'était très cool. Par contre, il y avait l'autocorrection. Donc, on y va. On l'essaye. Tac. Quand je clique sur commencer le test, je cache cette div et j'affiche celle d'après. Ah, bon, et ce qu'il faut se dire, c'est que tout ça ne doit pas exister là. Tout ça. J'ai peur que ça me déglingue un peu le truc. Donc, voilà. Donc j'ai tout ça qui s'est généré tout seul avec le CSS, avec tout ce qu'il faut. Et il y a un autre petit script, du coup, qui va pas faire la correction automatique, parce que ce quiz sur CodePen, vous tapez quiz, quiz QCM JS, vous l'avez, il indiquait si vous aviez déjà une bonne réponse ou pas, et il éclairait la bonne réponse si vous aviez faux. Donc, c'était check answer, voilà, ça. Moi, j'ai effacé tout ça, et cette fonction check answer, elle se déclenche quand on clique sur next. Je sais plus trop où c'est, mais en gros, quand vous cliquez sur next, ça va déclencher ce truc-là. Et on va stocker le résultat de la personne. Ça incrémente tout un système. De toute façon, je vous filerai les fichiers si vous voulez vraiment étudier le fonctionnement précis d'un item. Ça s'incrémente de manière à ce que quand vous enregistrez votre dernier résultat, ça fait un console log. Ça, c'était juste pour moi, pour tester. Il y a peut-être un console log avec un ou deux mots vulgaires du type mes couilles parce que j'en avais un peu marre, mais je crois que je les ai virés parce que c'était hyper compliqué à un moment donné. Et ici, quand on a validé tout son formulaire, donc c'est ça, hein, résultat, on l'envoie en Ajax sur WordPress. Puisqu'en fait, là, on est sur la même page et c'est du JS qui va. Les animes c'est des animes de ouf. Voilà. Il n'y avait que 2 questions, c'était prévu. C'était pour vérifier qu'il n'y ait pas toutes les questions et que ça soit bien filtré, qu'il y en ait plusieurs, enfin qu'il y ait 2 modules et 2 cours précis. Donc là, se déconnecter, c'est pas mon objectif, mais la requête Ajax, merde, j'aurais dû vous la montrer. On la refait, c'est pas grave.
au point où j'en suis de nombre de tests. Allez, c'est reparti. Là, mes consoles log, hein, ils arrivent. Ça, c'est ce que j'enregistre à chaque fois qu'il clique sur Next. L'identifiant, le nom du module, le nom de la question, sa réponse, le nom de la séance et le nom de la séquence. Je pense que c'est ordonné par ordre alphabétique, c'est pour ça. Et petit à petit, à force de répondre, du coup, quand je vais répondre ici, alors tout s'est passé d'un coup, mais ça, c'est ce que j'ai envoyé. Et ici, Ajax. Je sais plus où il est. F, Ajax. Voilà. On était là. Donc j'envoie résultat. Il y a le console log. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ça. Data renvoyé, ici. Data. Ce data, dans Success, c'est le écho que vous avez dans le fichier Ajax. Et console log résultat, juste pour le revérifier, j'ai bien mes deux réponses. Donc le nom du module, la séquence, surtout le rep, réponse de l'utilisateur. Donc, à partir de là, donc c'est ce que je voulais vous montrer, on va aller les voir. Quand je vais dans réponse, je vais retrouver la réponse. Pourquoi? Parce que register compétence entrée, c'est une fonction Ajax déclarée dans le function, qui est ici dans register compétence entrée. Donc avec du $post, on va récupérer les résultats que j'ai envoyés, le nom, le test name, tout ça c'est là. Hein. Test name, type, ID test, résultat, nom. On les retrouve ici. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Je crée un post. Il est où? Oui, il est là. Donc je vais créer un post, mais ici, le type de post, c'est pas un examen où je vais créer un custom post de type réponse examen. Ce custom post réponse examen, ils sont là. Il a des champs bien spécifiques, je l'ai prévu déjà. Le nom et prénom de la personne qui répond à l'examen, les réponses au format JSON, la correction de l'examen, le type de test qu'il a passé, le nom du test, l'identifiant du test. Ça, c'est pour les afficher plus vite et être sûr de savoir quel test le mec il a passé, pas être obligé de regarder dans les questions. Et donc, j'ai créé le post. En créant le post, du coup, vu que c'est un custom post, les ACF s'activent et je peux ici, un peu plus bas, aller mettre à jour les ACF. D'ailleurs, particularité de la fonction WP insert post, elle renvoie l'identifiant du post créé. Donc à partir de la ligne 21, j'ai l'identifiant du nouveau post. Ça veut dire que je pourrais même aller en JS derrière, en bas. Enfin, c'est ce que je fais. Hein. Quand je vous disais à quoi ça correspond data dans Success, le data, c'est lui. Donc tout est à jour et je me retrouve avec où c'est que je vais aller? Là, dans évaluation, réponse. Et là, je me retrouve avec du coup un test qui est créé, c'est celui-là. Je ne sais même pas si j'y étais pas déjà. Voilà, ça c'est ce que je viens de remplir à 13h54, il y a 4 minutes, mon dernier test avec mes réponses. C'est moi mon identifiant là. Ça c'est mes réponses au format JSON. Tout c'est à peu près bien enregistré. Problème, j'ai juste les réponses de l'utilisateur. Donc là déjà, pas mal de transpiration, juste pour pouvoir générer des tests en dynamique. Alors après oui, en plus il marche avec des images du texte ou
avec juste de l'auto-positionnement. Et la deuxième étape, c'est la correction, puisque vu qu'on a récupéré l'identifiant de la question là, on peut faire un script qui va dire pour chaque élément de réponse JSON, va regarder dans les questions. Dans chaque question, du coup, va regarder quelle est la bonne réponse. Si rep égale bonne réponse, plus un point. Si rep différent de bonne réponse théorique, 0. C'est ce qu'il faut arriver à faire. Alors, du coup, ça aussi, c'est pareil, il va falloir à un moment donné extraire ces trucs-là pour les faire différemment. Donc, pour l'instant, je l'ai fait pour avoir un affichage rapide et une méthode d'actualisation simple. J'ai créé une page qui est accessible que pour les profs, qui est le dashboard des tests et qui va lister tous les tests. Donc là, il y a tous les tests. C'est le dernier qu'on a passé, c'est celui-là. Pourquoi je vous disais que c'est énorme? Parce que si le test a été corrigé, donc si dans correction, là, si dans correction, pas ici, si correction est vide, j'affiche un bouton générer la correction. C'est ici que je vais aller comparer tout ça. C'est via ce bouton-là que je vais comparer. Si par contre, correction est plein, puisqu'en fait c'est là-dedans, eh bien, voilà, c'est là-dedans que je vais écrire ma correction. Là j'ai les réponses, là j'ai la correction du prof. Sauf que le prof ne va pas corriger à la main, il va le corriger en PHP. Donc, bon, pour cela, ceux qui sont déjà faits, j'ai mis en place une fenêtre modale. Autant pour moi, il y a une seule fenêtre modale. Quand on clique dessus, à la place de s'ouvrir direct toute seule, la fenêtre modale, elle va d'abord récupérer un morceau qui est en display none, là, où il y a la correction entière. Donc en gros, en comparant les réponses, les bonnes et les mauvaises réponses, j'arrive à afficher un compte rendu des acquisitions et de chaque test, ce qui est déjà énorme, ce qui est déjà très cool. Maintenant, comment faire la correction? Donc ce bouton-là, générer la correction, il est dans une classe hardcore correct it. À la base, la classe, elle s'appelait let's correct it. Au bout d'un moment, j'ai dû la dupliquer, et vu que c'était une plaie, je me suis dit, je vais l'appeler hardcore. En JS, là, en JS, là-dedans. Voilà. Quand je clique sur hardcore correct it, je vais aller récupérer les réponses de l'utilisateur. Elles se trouvent dans une div, elles y sont sur la page. Donc je vais récupérer les réponses de l'utilisateur au format JSON comme il faut là. Je vais récupérer l'identifiant du test. Et je vais faire une requête en Ajax vers check. Alors c'est pas check one answer. À la base je voulais faire une boucle et faire une fonction qui vérifie une seule réponse. Elle prend tout, elle vérifie tout. Et voilà, quand elle est terminée, elle va virer les boutons de manière. Alors elle devait déclencher, mais j'y arrive pas, elle devait déclencher la fenêtre modale. En fait, elle va virer le bouton et rajouter le plus qui permet d'aller après afficher la modale. Vous allez voir, il y a un certain décalage entre les deux, je pense, parce que l'Ajax, il prend quelques secondes à être exécuté. Donc, on va voir dans check one answer, parce que cet Ajax, il fait deux trucs, c'est pour ça que ça prend du temps maintenant. Attention, c'est pareil, celui-là, je fais pas plaisir. Donc, on va récupérer toute la réponse, on va récupérer
l'identifiant qu'on a envoyé du questionnaire répondu pour pouvoir du coup dans correction, l'objectif c'est qu'en fait je fais un script, je corrige et dans correction, plutôt que de mettre juste les réponses, je mets le pourcentage de bonnes réponses de ça là. Donc, c'est très chiant. Très chiant parce qu'il faut pouvoir mettre et calculer les bons résultats et les mauvais résultats par module, enfin, de manière générale pour tout le test, par séquence de cours et par module. Donc, il y a plein de variables. Vous allez voir que en fonction de toutes les réponses, là, count data, c'est le nombre de réponses qu'il y a eu, on fait une boucle. À chaque fois qu'il y a une réponse à une question, on va faire quelque chose. Déjà, pour la première réponse, on va enregistrer une chaîne de caractères avec le nom de son module, le nom de sa séquence. Et puis ensuite, voilà, c'est du gros if else, ce truc c'est du grand n'importe quoi. Mais à chaque question, on va se demander est-ce que c'est en rapport avec la séquence précédente. Si oui, on va accumuler soit des points positifs, soit des points, soit pas de points. Une fois que c'est fait, si jamais c'est plus la même séquence, donc si la séquence qui arrive est différente de la séquence qui suit, on va faire le calcul et afficher la réponse. Puisqu'on arrive à la dernière, c'est quand on a fait par exemple, on arrive à la 5e question d'anglais et qu'il n'y en a que 5, à la fin de cette question, il faut pouvoir dire à JS, affiche les résultats de anglais, donc de la séquence d'anglais. Et si c'est en plus la dernière question de tout le module anglais, il faut qu'on puisse dire aussi, affiche les résultats du module anglais en lui-même et passe à autre chose. Donc remet le compte de résultats à 0 pour la séquence, pour le module ou alors pour tout. Il n'y a pas un endroit où c'est pour tout? Non, c'est là que ça se fait. Voilà. Très chiant, un cauchemar ce truc. Un cauchemar. Un cauchemar. Et on vérifie, du coup, on compare hein, évidemment le texte que le mec a sélectionné avec le texte que le prof il y a une case où on met texte valide. Voilà. Et puis, à la fin, en tout dernier, on fait une grosse concaténation de tout ça. Et on le renvoie. Et on update field. Donc là, on met à jour le ACF. Donc Ajax met à jour le ACF quand j'ai cliqué sur le bouton. Et renvoie aussi result div de manière à ce que dans le footer, là, data, là, on puisse l'injecter. C'est pour ça. Là, je suis en train de me demander où est la deuxième partie, mais on va la voir après. C'est pour ça que, donc, ici, quand je clique sur générer la correction, ça c'est fait, c'est bon. Je vais revoir ici. Success. J'ai mon HTML qui s'est généré. Ce HTML, les HR là, on les retrouve dans le fichier Ajax. Let's correct it. Non. Je sais plus. Là. Les HR, on les retrouve, je les ai vus passer. Il y en a ici. J'ai fait du code de barbare. C'était juste pour faire des traits entre les modules et être sûr que ça revienne bien à la ligne. Puisque tout ça étant dans un tableau, en fait, le flex marche pas. Donc j'ai essayé de me démerder comme je pouvais. Bon, cool. Ça c'est la correction en Ajax. Et puis Vincent, il est chiant, il m'a dit si on pouvait les avoir en PDF, ce serait encore mieux. Bon, du coup, vu que j'avais tellement de trucs à faire ce week-end, je suis allé chercher. Je l'avais déjà fait pour un projet. Je suis allé chercher un plugin qui s'appelle FPDF, qui est dans les includes là. Donc fpdf.php, c'est une énorme bibliothèque qui permet d'aller générer des fichiers PDF en dynamique. Nom du fichier, contenu, image, etc. Créer des pages. On peut faire plein de trucs.
Et du coup, l'idée, c'est d'avoir, en plus de la correction, un fichier PDF qui se génère avec la correction écrite sur un fichier PDF qu'on peut récupérer et télécharger. Donc, ici, la fonction let's correct it en Ajax, on peut déclencher en Ajax, récupérer l'utilisateur, on poste la correction, je ne me rappelle plus comment il marche, on poste la correction, donc là on update la correction, je regarde juste un truc. Mystère. Ah ok. Bon, ça marche, mais ça de, j'ai des trucs, il y a un petit truc à retrier après. Allons-y, c'est sur Let's Correct It. Donc, Let's Correct It, il fait pas la correction, hein, lui, il récupère juste. C'est pour ça que c'est pas terrible. Faut mixer les deux, mais en gros, j'ai ma correction, j'ai quelques éléments. Ici, je vais récupérer du coup le contenu des réponses au quiz d'un utilisateur. Et à partir de là, tout ça là, c'est des fonctions propres à FPDF pour générer un PDF. C'est pas celui-là. C'est là-dedans peut-être. Dashboard. Ouais, c'est là, ok. Autant pour moi. Bon, ça faut le passer en Ajax du coup. Mais on peut très vite le passer en Ajax. Ce morceau de code, si je le colle, si je le colle dans mon fichier Ajax, il va marcher. Donc, ouais. Je reprends, autant pour moi, c'est pas en Ajax. Quand j'affiche cette page, à chaque fois que j'affiche, c'est pour ça que je voulais l'enlever de là, c'est qu'à chaque fois que j'affiche cette page, il y a une boucle qui va récupérer tous les tests passés, tous les résultats de tests de tous les utilisateurs. Et à chaque fois, du coup, quand on récupère ces tests, QCM, on va faire un setup post data de leur post et on va faire comme si on était dans les réponses du test. Donc là-dedans, on va afficher le titre de machin, la correction. S'il y a pas, c'est là où je vous dis, s'il n'y a pas de correction, on a le bouton Hardcore Correct It. Si il y a la correction déjà enregistrée, on a un bouton Zoom avec qui ouvre le pop-up. Bref, blabla, je passe. Et à la fin de la div, juste avant de voilà, juste avant de passer ici au prochain résultat de test, on va faire tout ça. Ça aussi, c'est pareil, ça n'a pas été très agréable. Donc, on va passer, on va récupérer l'identifiant. On est comme si on était dans les réponses. On va créer un nouveau fichier, un nouvel objet PDF HTML. S'il y a du contenu, mais ça, c'est même pas la peine de le mettre, évidemment qu'il y en a. On va passer la variable en global, définir quelques petites variables, dont mon Sera.php, qui est un fichier que je suis allé générer moi-même en ligne pour avoir mon Sera dispo dans la génération des PDF. Je crée une nouvelle, je décale de 7,8 cm, je charge une image de fond, je rebascule en mon Sera, j'écris du texte avec write, je fais un line break, donc je redécale un peu. Qu'est-ce que je fais d'autre là? Je réécris du texte. Donc là, je suis censé écrire la correction à un moment donné dans le PDF. Blablabla, là, je fais un petit calcul par rapport à la hauteur d'un document PDF divisé par. En fait, j'ai besoin d'écrire un truc à 3/4 de la page. Donc je prends
la hauteur de la page, divisé par 4, multiplié par 3, et j'ai la hauteur de là où mon texte doit apparaître. Je positionne mon curseur à cette hauteur-là. J'écris conclusion. Ça, c'est encore un test parce qu'il ne marche pas, donc voilà. Je récupère le dossier à uploader. Donc WP Upload Dir, ça va vous récupérer le dossier dans WP Upload 2021-06. Quand on passera en juillet, ce sera dans 07. Uploaded file, du coup, hop, ça c'est le nom du fichier. Ici, je fais output pour aller l'enregistrer, le fichier. F, c'est pour le créer. Et puis, qu'est-ce que je renvoie? Parce qu'on est sur un fichier... Ah non, on n'est pas sur un fichier Ajax. Qu'est-ce que je renvoie ici? Le nom du fichier. En fait, c'est ça que je voulais changer. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un A. href égale comme ça. Hop, hop, hop. Là, on a du coup chaîne de caractères avec fermeture du href, fermeture du A. On va mettre un target égale blanc pour l'avoir dans un nouvel onglet. Ici, on va mettre correction PDF. Et on referme la chaîne de caractères. C'est bon, c'est là. Donc, quand j'actualise ma page, normalement, maintenant, j'ai un lien ici. Ça prend un peu de temps parce que du coup, ça doit les régénérer. Hop, correction PDF. Quand je clique dessus, alors ils existent. Si on va là, dans Upload 2021-06 test, dans le test, j'ai le 1020, le 1002 du coup. Si je fais ici générer la correction, alors lui par contre il doit pas exister. Ah si, lui il existe. Hop, je fais générer la correction. Lui il doit exister. J'actualise. Donc j'ai le 1001 et le 1002. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Quand vous cliquez sur générer la correction, de toute façon en fait vous l'avez en retour l'ID, puisque je le fais renvoyer du fichier Ajax, et je le renvoie pour qu'on puisse par exemple faire un lien. Si je prends hop là, ce fichier 1002, je vais le mettre sur mon bureau. Il est là, ouais. Hop. Il est là. Tout ça, alors, je suis parti d'une base, résultat des tests, les cadres, les textes en blanc, le logo en bas, tout ce qui est, en fait, tout ce que j'ai écrit, c'est tout ce qui est en noir. C'est tout. Mais je suis quand même arrivé à l'écrire. C'est du dynamique. Est-ce que je peux changer mon nom d'utilisateur si je vais là-dedans? Il va pas vouloir ça, non. On va tester ça. Je pense pas que ça l'ait mis à jour dans les réponses. Évaluation réponse. Ça l'a pas mis à jour. Donc, je vais repasser un test. Je fais ça tout le week-end. Passer des tests avec 2 questions. Donc, je vais repasser un test. J'ai fait que ça aussi. Virer le overflow et le 100% de l'ID page. Hop. Voilà. Je refais mon petit test. Là, on est déconnecté. Dans la console, on a bien les infos. Ici, on a le data renvoyé, le Ajax. Tout ça, c'est bon. Ça veut donc dire que ici, j'ai un nouveau test. Et normalement, je devrais plus avoir marqué NIMDA33, mais NIMDA33, blablabla. Pas sûr. Parce que je récupère en PHP l'identifiant, donc c'est peut-être vraiment l'identifiant. Non, c'est bon, cool. Donc quand je fais générer la correction, vous avez compris, je réactualise un petit coup quand même. Je dois avoir le 1003.
ici, dans les PDF, j'en ai un nouveau, le 1027, pardon. Je le prends sur mon bureau, et dans ce 1027, normalement, l'identifiant Nimda, ici, il a changé. Cool, voilà. Donc il y a tout ça là en place. Alors après, oui, il y a des trucs qui sont très crado, ça. Tout en fait, hein, tout est très crado, mais ça fonctionne déjà. Le plus dur, ça a été de le faire fonctionner. Après, faire un peu plus de CSS, virer des... pardon. Virer des prints ou des var-dump, c'est pas trop compliqué. Mais c'est vrai que ça, c'était le gros du taf. Voilà, donc du coup, ouais, les objectifs, c'est de présenter une page d'accueil simple, que de cette page d'accueil, on puisse se loguer, et que selon votre log, vous puissiez avoir accès à un test. Vous passez le test, il est rempli de questions, on a les résultats. Ces trucs-là, de toute façon, en septembre et même en allant plus loin, quand vous finirez votre titre pro, ces tests-là, ils seront en place pour CDA. Il va y avoir plusieurs tests. Il y a les tests d'entrée pour savoir si vous avez le niveau pour faire la formation CDA, truc que vous avez pu faire au tout début. Mais ce que je veux faire, moi aussi, c'est des tests en sortie de CDA pour voir quelles compétences vous avez vraiment acquis. Et ça sera aussi un truc à rajouter à votre CV ou à votre dossier en disant on a des tests officiels de l'AFPA fournis par les formateurs AFPA qui jugent de toutes les compétences qu'on a acquises pendant la formation. Voilà. Et ça permettra à terme d'aller justifier auprès de Pôle emploi de vous repayer une formation d'une semaine sur tel ou tel truc parce que c'est ce que les financeurs ils aiment bien en fait. C'est que pour avoir des gens en formation, il faut pouvoir justifier de quelles compétences on va leur apprendre. Pôle emploi n'aime pas trop payer des formations en sachant que, par exemple, sur 12, vous êtes 6 à savoir faire du HTML. Si, Pôle emploi n'aime pas, du coup, retrouver tout le monde en formation HTML. Ça fait des économies de dire que 6 personnes ne feront pas HTML parce qu'ils maîtrisent déjà la compétence. Et ça vous évite aussi de vous taper une formation de 2 ans et demi alors que vous avez besoin de 2 semaines. Quoi. Voilà pour le code. Je fais une petite pause parce que j'ai tellement parlé que je vais aller chercher un petit verre d'eau. On se retrouve après. Du coup, les objectifs là-dessus. Mais là, c'était juste pour vous montrer un peu jusqu'où on peut aller avec ACF. Les objectifs, comme je vous le disais, à mon avis, vous allez avoir déjà pas mal de trucs avec Symfony et React, le stage, le dossier de projet, etc. Donc, si jamais, par contre, ça vous intéresse de bosser sur certains petits trucs là-dessus, ou que ça rejoint des projets que vous avez ou autres. Par exemple, messagerie, ceux qui ont bossé sur la messagerie, forcément, dans l'année, je vous ressolliciterai pour que quand je la mets en fonctionnel, vos idées ou le code que vous avez fait, si on peut le réintégrer, on le fera. Pareil pour le routage, page d'accueil, etc. De même. Là, de toute façon, l'idée, c'est juste d'avoir des tests fonctionnels pour pas que ça nous prenne trop de temps à recruter les futurs CDA et les futurs TAI. Et du coup, ça, voilà. Si par contre vous êtes en avance, par exemple Younes est en avance sur React quand on le fait, ou sur Symfony ou autre, je sais pas. Si à un moment vous vous emmerdez, après je vous conseillerais de plutôt bosser du Python et Internet des objets avec les Raspberry. Mais si vous êtes vraiment ou vous voulez restructurer parce que vous êtes en faiblesse, que 3 boucles for each l'une à l'intérieur de l'autre, ça vous fait un peu mal à la tête, vous pouvez toujours vous récupérer ça. J'essaie de finaliser pour vendredi tout le code de manière à refaire un push sur GitHub avec une grosse V2 et tellement de modifs que ça sera impossible à commenter. Et après, sur cette V2, vu que celle-là elle sera définitivement en ligne, il va falloir, c'est là où je vais réintégrer le dashboard, les séances de cours par formation et par classe quand vous êtes inscrit, le fait que vous puissiez vous connecter, etc. Petit à petit, tout ça après va arriver dessus et il y aura les tests, mais il y aura surtout le plus important, c'est les cours. Par exemple, Axel, là, il a pas mal de contenu de cours et il est chaud pour les mettre dessus. Donc, les premiers cours qui arriveront sur Académie Digitale, ça sera React et Symfony, ce qui est plutôt pas mal en plus. Voilà. Je vais boire un verre d'eau. Quelle heure il est 23. On se retrouve 23-33 dans 10 minutes. Et puis, si vous avez des questions, des trucs,
J'y réponds si vous voulez revoir des morceaux de code, parce que ça pourrait vous servir quelque part, où vous aviez bossé un truc comme ça, ou voilà. On se retrouve à, il est 24, allez, à 35, il est 24. À tout de suite.